À présent, comme chaque semaine, place à notre rubrique Enlarge sur Paris. Je vais rejoindre le cofondateur du site internet Vianney Delourme. Il a plein d'idées de sorties dans toute la région. Alors Vianney, plein d'idées de sorties pour ce week-end. Et d'abord, on va aller du côté du cirque. On était à Pinder au début d'émission, mais rien à voir là. Ah, rien à voir, là je vous emmène à Saint-Denis où se trouve l'Académie Fratellini. Alors ça c'est un vrai coup de cœur. J'étais à la répétition de leur spectacle de Noël. L'Académie Fratellini, c'est un cirque qui est installé à la sortie, juste à côté du Stade de France. Vous l'avez peut-être déjà vu en allant à un match de foot. Il y a une espèce de forme cubique curieuse, c'est un chapiteau. C'est l'Académie Fratellini, un des deux lieux où on forme les apprentis du cirque. Et alors ce spectacle de Noël, du coup, c'est quand ? Ça a commencé hier et ça se donne jusqu'au 20 décembre. Cette année, c'est un peu l'esprit West Side Story. Une fille débarque sur un terrain avec de gangs et tout ça. Avec un gang, tout se passe très bien, je vous rassure, mais c'est beau. C'est des acrobates géniaux et ils dansent parce qu'ils sont formés par Mourad Merzouki, qui est un chorégraphe d'enfer, qui est tombé dans le hip-hop tout jeune et qui les fait danser. C'est somptueux, c'est somptueux. Jusqu'au 20 décembre. Alors ça, c'est pour le cirque. Maintenant, on quitte un peu l'Île-de-France, hein, on va dans l'Oise. On va dans la banlieue du Grand Paris, on va à Chantilly, dans le superbe château de Chantilly, inventé, créé par le 7e prince de Condé au XVIIIe siècle. Et ce monsieur, outre le fait qu'il était immensément riche, préférait les chevaux aux hommes. Donc, à côté de son palais, il fait un palais pour les chevaux. C'est les écuries de Chantilly qui sont somptueuses, hein, absolument magnifiques. Et là, tous les ans, on donne un spectacle. C'est La Belle et la Bête. Alors, La Belle et la Bête, on connaît, sauf que là, ce coup-ci, La Belle et la Bête sont à cheval. 1h30 de dressage, de cabriole, c'est vraiment très beau. Hein. Et ça, c'est jusqu'à quand ? Ça, c'est jusqu'au 2 janvier. Et alors, un petit conseil, si après le spectacle qui se donne tous les week-ends, filez dans la forêt, il y a un restaurant. Et dans ce restaurant, vous découvrirez la crème chantilly, la vraie. C'est un truc, vous plantez la fourchette ou la cuillère, ça tient. Non, c'est délicieux. Hein, et 5 € et on peut nourrir 5 personnes. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Alors, la troisième chose, on est à Montreuil, et ben, dans cette même ville, il y a une tradition depuis quelques années. 1989, hein, 27 ans. Noël Mandingue. Noël Mandingue. Donc Mandingue, c'est malien. Hein, en fait, a été créé à Montreuil en 1989 un des festivals de musique africaine les plus importants, Africolor, qui se termine traditionnellement par un dîner et un concert de Noël qui, à l'origine, était destiné aux travailleurs immigrés maliens. Vous savez que Montreuil, c'est la deuxième ville malienne du monde, après Bamako. Et donc, traditionnellement, il y avait ce concert pour les travailleurs seuls. Aujourd'hui, c'est devenu une institution. C'est ouvert à tout le monde, mais il y a toujours un accent malien. Ça se passe au Nouveau Théâtre de Montreuil, qui est effectivement à 200 mètres d'ici. La star du jour, c'est Babkar Traoré, le bluesman malien, concert d'enfer. Dîner très sympathique, etc. Donc le réveillon pour ceux qui ne savent pas quoi faire. Exactement. Voilà. Et combien ça nous coûte tout ça ? Alors les enfants 12 €, les parents 18 et puis prévoir un petit supplément pour le dîner. Bon, ça reste très accessible pour un réveillon. Et puis le bonus du chef. Le coup de cœur, un jardinier, herboriste. David Cosson organise, que je connais un peu, donc je vais suivre des cours de jardinage en janvier prochain, donc je vous raconterai. Mais il organise régulièrement des balades en forêt pour apprendre aux gens à se nourrir, à survivre, à trouver c'est pas n'importe quelle balade en forêt quand même. Ah ouais, non, c'est du sérieux, c'est du lourd, c'est survivaliste. Et donc là, demain, en forêt de Mériel, dans le 95, il va vous apprendre à faire un smoothie à l'ortie et ce genre de trucs. Rendez-vous à 10 h à la gare de Mériel. Vous repartirez 5 heures plus tard, et l'idée c'est d'apprendre à regarder les plantes et savoir ce qui nourrit et ce qui guérit. Et toutes ces infos évidemment on les retrouve sur le site enlargesurparis.fr, sur le site également de l'émission. Et puis place maintenant au coup de cœur des libraires. On reste dans le Val d'Oise, Vianney, ça tombe bien, regardez, c'est tout de suite.